Nabinonio Sobandeko, Otep la famille. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo très importante comme d'habitude. Et pourquoi je sonne la cloche? Parce que dans la tradition africaine, il faut toujours appeler les esprits avec du bruit, et les cloches, ça réveille les esprits, ça appelle mes esprits guides à venir avec moi assister à notre vidéo, à notre rencontre. C'est pour ça que je sonne beaucoup la cloche, toujours la cloche. Aujourd'hui, je vais parler d'un objet très courant qui est beaucoup utilisé dans la spiritualité africaine, qu'on trouve en mer et dans n'importe quelle plage dans le monde entier. C'est un produit très simple, très courant, mais qui est très essentiel et très puissant. C'est le coquillage kauri. Le coquillage kauri, vous voyez? Le coquillage kauri, j'adore ça. Dernièrement, je m'y suis mis à fond à l'utiliser. Le coquillage kauri, vous pouvez le mettre sur votre autel ou le rajouter dans votre pratique spirituelle. Qu'est-ce que ça fait le coquillage kauri en fait? Le coquillage kauri, ça apporte la richesse, ça apporte, et j'ai vérifié, ça a marché pour moi. Donc, et ça aussi, ça ramène la protection, ça ramène aussi, ça élève la connexion spirituelle et ça renforce le troisième œil. Le troisième œil, c'est une allégorie d'une forte intuition, d'une forte perception spirituelle, et souvent effectuée quand notre glande pinéale il est activé, tu vois. Le coquillage kauri augmente notre troisième œil, renforce notre connexion spirituelle, et je répète, ça attire la prospérité, ça attire la richesse. D'ailleurs, on dit que les coquillages kauri, ça ouvre la porte au monde des ancêtres, au monde des esprits et au monde où il y a la connaissance, sagesse infinie. C'est beaucoup utilisé par les spiritualistes pour la méditation. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on prend les kauri dans notre main et on se concentre et on prie dessus. Et on prie dessus et on prie avec. Les coquillages kauri, c'est bien aussi pour... C'est un symbole de richesse, je disais, parce que dans l'Antiquité, c'était utilisé comme monnaie. En Afrique, en Chine, en Asie, avec les Amérindiens, et bien sûr aussi avec les Européens, c'était utilisé comme monnaie, comme moyen d'échange. Pourquoi c'était utilisé comme moyen d'échange, comme monnaie? Parce que le kauri, c'est un objet organique et naturel. Et donc c'est pour ça que c'est un très bon moyen d'échange entre les pratiquants de la spiritualité et avec les divinités, et avec les esprits, avec nos ancêtres. Et certainement, c'est un excellent objet d'échange, de paiement, de monnaie pour les divinités de l'eau. Les divinités de l'eau comme dans la tradition Ifa, Olokun, Yemaha, en général les Mamiwata. Que j'avais fait un live où je vous expliquais qu'il y a des Mamiwata, des divinités de l'eau. Le kauri, le coquillage de kauri, c'est un symbole très puissant pour représenter la richesse, pour représenter l'abondance, pour représenter la vie, la régénération. C'est utilisé par les pratiquants de la spiritualité. Vous voyez, j'ai une bague. C'est utilisé par les pratiquants de la spiritualité africaine pour représenter la richesse, pour représenter notre culture,
pour représenter notre beauté, notre connexion à la nature, aux divinités de l'eau, pour représenter notre connexion à notre divinité. Parce que dans les traditions africaines, nous sommes naturellement des dieux et des déesses par notre tête, ok? Notre tête, notre conscience divine, notre ori, notre Mungu. Les coquillages cauris, ça représente tout ça. Je répète, ça représente la richesse, ça représente notre culture africaine, ça représente notre connexion à la nature et ça représente notre connexion à notre divinité. Je disais que ça nous connecte à la nature, ça nous connecte à l'élément de l'eau, donc aux divinités, aux esprits de l'eau. Ça nous connecte aussi à nos ancêtres, ça nous connecte aux esprits célestes, aux esprits de la terre, mais spécialement aux divinités de l'eau comme Olokun, Yemaha et Mamiwata. Donc c'est très bien de, par exemple, de mettre les coquillages cauris dans une calebasse et les déposer sur votre autel et prier avec ça, ou comme offrande pour les divinités de l'eau. Tout ce qui nous connecte à l'eau, ça nous connecte à l'abondance, à la richesse, à la prospérité, car l'eau apporte la vie et tout ce qui apporte la vie apporte l'abondance, la richesse, la prospérité, la régénération, la continuité, la multiplication, l'abondance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les fils, les filles et les filles des divinités de l'eau, comme dans la tradition Ifa, Olukun, Mamiwata ou Yemaha, tous les fils et les filles de ces divinités-là, ils sont censés connaître la richesse. Ils sont censés connaître l'abondance, la continuité de la richesse, la régénération, la multiplication, la procréation, tu vois. Tu peux les utiliser bien sûr pour prier, pour offrande, moyen de change à nos ancêtres, à nos divinités, aux esprits de la nature, spécialement aux esprits de l'eau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les fils, les filles et les filles des divinités de l'eau, comme dans la tradition Ifa, Olukun ou Mamiwata ou Yemaha, tous les fils et les filles de ces divinités-là, ils sont censés connaître la richesse. Ils sont censés connaître l'abondance, la continuité de la richesse, la régénération, la multiplication, la procréation, tu vois. Ok, voilà sur les cauris. Et les cauris, ça a plusieurs, tu peux les utiliser bien sûr pour prier, pour offrande, mais c'est aussi, comme je disais, comme moyen de symbole et de représentation de notre beauté. Donc il y a beaucoup de gens qui les utilisent comme bijoux, en collier, en bracelet, dans les coiffures, décoration de leur maison pour attirer, je disais, l'énergie de la prospérité, de la régénération, de la continuité. Et d'ailleurs, quand on prie avec les cauris, il y a une prière très courte que vous pouvez faire et que j'adore. Ouh, les cauris, je dis cette prière. Que le cauris m'apporte la richesse continue. Je dis souvent aussi que mon argent soit aussi abondant que le cauris flot. Les cauris se trouvent sur les animaux marins, surtout ceux qui se trouvent dans les coraux. Les cauris, ce sont des objets rares. C'est pour ça qu'ils sont précieux, mais ils sont quand même abondants, rares, abondants quand même. Les cauris, ils ont plusieurs utilisations, bien sûr pour ta pratique spirituelle, pour ta méditation, pour tes prières comme offrande, mais aussi pour attirer l'énergie de l'abondance, pour manifester la beauté. Alors on porte ça en bijoux, en collier, en bague. En bague, sur nos vêtements, sur nos cheveux et tout ça. Donc, le cauris, le coquillage cauris, c'est vraiment un outil
C'est vraiment un objet très essentiel, indispensable pour tous les pratiquants de la spiritualité africaine. En fait, pour pratiquer la spiritualité africaine, il faut rentrer en contact avec les coquillages Kori. C'est indispensable, c'est obligatoire en fait. C'est aussi indispensable que, par exemple, des objets anciens utilisés dans la spiritualité africaine comme la poudre d'alligator. La poudre d'alligator, c'est une graine, c'est une épice qu'on retrouve en Afrique et c'est utilisé pour la purification, pour la protection. C'est aussi essentiel que les noix de kola dans la pratique de la spiritualité africaine. Donc les Kori, coquillages Kori, la poudre d'alligator, l'huile de palme, les noix de kola, les noix de coco, c'est des objets courants, c'est des objets simples qu'on trouve partout mais qui sont essentiels dans la spiritualité africaine. Donc voilà, je finis cette vidéo pour dire que vraiment tout pratiquant de la spiritualité africaine, n'importe laquelle, que ce soit Bukongo, Kemetic, Ifa, bien sûr, on doit tous porter des coquillages Kori pour balancer nos énergies, nos centres énergétiques, nos chakras, pour notre bien-être, pour nous purifier, pour amener le bien-être en nous, pour chasser toutes les énergies négatives, la négativité, car ça fait ça aussi. Les coquillages Kori, c'est protecteur, ça ramène la richesse et ça nous connecte au monde spirituel. Ça accentue la spiritualité, la connexion spirituelle très fortement. Voilà, j'ai fini. Si cette vidéo vous a plu, laissez des commentaires. Dites-moi comment vous utilisez vos coquillages Kori. Est-ce que vous en portez? Est-ce que vous utilisez ça dans votre pratique spirituelle? Et si vous aimez cette vidéo, ça vous a été utile, mettez des likes et partagez. À bientôt la famille. Merci pour tous ceux qui visitent ma chaîne. Merci beaucoup la famille. À bientôt. Ingeta Shei Bobo.